alors, on va le mettre comme ça. On a un apport carbone égal 10 tonnes. Et donc ça, c'est 25 tonnes de paille. Hein? Hein? Ça, c'est le gain carbone. Et donc, on a apport carbone. Donc, on a un gain azote égal 400 unités. D'accord? Ensuite, on va avoir la deuxième phase, un stock carbone dans l'humus. D'accord? Égal 2 tonnes de carbone. Donc on a un stock azote, toujours dans l'humus, égal 200 unités. Solde, d'accord? Et maintenant, vous allez rajouter plus la minéralisation de l'humus du sol. Ou de la MO du sol. Hein? D'accord? Et donc, dès que vous ne touchez pas à cette matière organique, que vous ne la travaillez pas, que vous ne l'oxydez pas, le K2 du bilan humique, c'est égal à 1%. C'est-à-dire que la minéralisation du sol, elle est très faible et très lente. Hein? Quand c'est oxygéné, on arrive à... Jusqu'à 4 avec ou 5 en travail du sol. D'accord? Donc si vous êtes légumier très intensif, que vous travaillez beaucoup, vous êtes à 5%. Hein? Donc ça c'est K2, 1%, 0 travail du sol. Voilà. Et si vous avez, allez, on va le mettre 5% pour des légumiers, avec 100% travail du sol très intensif. D'accord? On va faire un petit calcul. Combien minéralise mon sol? J'ai combien de matière organique dedans? Donnez-moi un chiffre, n'importe lequel. Chez vous, vous avez combien de matière organique dans le sol? Les sols normaux, c'est 2, 2,5. Hein. Bon, ok, on prend 2. 2% de MO dans le sol. Donc ça va me donner combien d'azote? Il faut faire la masse de terre. Dans cette terre, il y a de la matière organique 2%. Donc on a une masse de matière organique qu'on transforme en carbone et en azote qui minéralise. Donc en gros, vous avez 10 000 mètres carrés, 1 hectare. C'est 30 cm de terre arable. D'accord? 1,5 tonnes là, le mètre cube. Donc ça vous fait 3000 mètres cubes. Et ça maintenant, 1,5, hein, je crois. ça pèse 1,35. On a pris ce chiffre-là, c'est l'idéal. Bon, Ouais, c'est cool. autour, mais bon, voilà. Et donc ça fait à peu près, on va dire, 4000 tonnes de terre Masse. hectare, hein, de masse totale. Et donc, dans ce travail-là, maintenant, il faut adapter à ma situation. J'ai que 10 cm de je sais pas quoi, parce qu'après, c'est la roche-mère. D'accord? Hein, je peux le réadapter. En fait, j'ai mon coefficient ici, ou alors j'ai 40 cm de terre, mais c'est les 2/3 du caillou. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, j'enlève les 2/3 des 40 cm, et puis je calcule sans les cailloux. Les cailloux, ils te servent à rien. Hein? Ça te sert à la structure, mais ça ne te sert pas au stockage et au carbone. Hein? Et donc, on fait ce travail-là, très simple, et après, on module un petit peu selon la profondeur des champs, etc., etc. Donc, vous avez 4000 tonnes de terre, et là-dedans, vous avez 2% de MO. Donc, combien de tonnes de matière organique? Donc là, vous allez avoir 80 tonnes de MO dans le sol. 1 tonne de MO égale 58% de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on divise par 2. Oui, Hein, 50. d'accord? Pour nous, on va prendre 50%. C'est plus facile. Hein? Et donc, ça veut dire que maintenant, si j'ai 80 tonnes de MO, ben, ça va me donner 40 tonnes de carbone. Donc, ça fait combien d'azote dans le sol en stock? C'est sur N de 10. Ben voilà. Donc, ça veut dire que j'ai 4 tonnes d'azote en stock.
Ok? Et maintenant, ça va minéraliser. Je touche plus 1%. Termine le job. Donc, ça fait combien 1% de 4? 4 tonnes, 40 unités. Voilà. Hein? Ouais. Ok? C'est ce qui doit être On consommé par les vérifie. micro-organismes. 4000, d'accord? Multiplié par 1% égale 40 unités d'azote. Donc, si 0 travail du sol, minéralisation égale 1%, ça veut dire que j'ai 40 UN de produit, ce qui n'est pas grand-chose. T'as Et donc- continué à 4%, ça commence à bouger. Voilà. Et si je travaille le sol comme un malade, Ouais. d'accord? Ah ouais, ça, Eh bien, que je suis à 4%, et c'est 4 fois plus. ça 160. Hein? 4 fois 4, 16. C'est 160 UN. Ça commence à bouger. Et donc, c'est là que vous allez avoir le premier problème sur le manque d'azote. D'accord? C'est-à-dire que la minéralisation du sol, elle est très faible, alors qu'avant, vous travaillez la terre, vous la remuez, vous la binez, vous faites chez Dieu sait quoi. Ouais. Regardez la quantité d'azote que ça produit. OK? Hein? Et donc, vous avez deux manières de produire de l'azote. Soit vous la minéralisez à bloc, d'accord? Par les techniques conventionnelles. Soit on la fait digérer, on la capte depuis l'air par les techniques sol vivant. Si je termine mon travail tout à l'heure, j'avais combien d'unités d'azote disponibles? 200 plus. Voilà. Donc finalement, hypothèse 1, hypothèse, sol vivant égale 240 UN dispo, Ouais. d'accord, avec 2% de MO. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous avez intérêt à remplir votre réservoir de matière organique, parce que si je mets le sol à 5% maintenant, Ah oui. Là, ça explose. Quoi. ben oui, et donc on fait le même calcul, Ouais. allez, 5%, Parce que le levier est différent. donc ça veut dire que j'ai toujours ma même terre, sauf que je fais par 5% ici, donc je vais avoir combien? 5 fois 80, 200 tonnes, d'accord? De matière organique. Ouais. La moitié, c'est du carbone, donc je vais avoir 200, je vais avoir 100 tonnes ici, je vais avoir 100 tonnes de carbone, donc je vais avoir combien de tonnes d'azote en stock? Ben 10, ok? Donc ici, j'en ai 10. Et donc quand je prends 10 qui va minéraliser à 1%, ça fait combien? Mais ça fait 100 unités, ça. D'accord? Donc ça veut dire que si je rentre ici, voilà, à 1%, l'autre hypothèse, c'est que j'en ai 100 UN. Et donc on se rend compte qu'à un moment donné, on va pouvoir augmenter énormément la productivité des systèmes, parce qu'on peut encore faire mieux. Et donc là, je viens de passer à travers la fin d'azote. Et donc il y a deux règles. La paille doit rester sur le sol à tout prix pour baigner dans l'air, que c'est sur le sol que va se passer la décomposition. Quand vous tournez une couche de paille de litière, c'est comment en dessous? La paille elle-même, elle est comment? Elle est toute noire et elle se transforme en une espèce de colle bizarre, là. C'est le C sur N24 qui arrive. Et que tous les individus du sol vont commencer à récupérer, à digérer pour eux. D'accord? Hein? Et donc là, vous avez capté votre azote. Par contre, maintenant, si vous mettez le carbone dans le sol, je mélange avec un outil, une grelinette, je sais pas quoi, un rotavator, Dieu sait quoi, d'accord? Je broie la paille et je déchaume. Façon traditionnelle de faire. Eh bien là, c'est les nitrates du sol qui vont être mobilisés, d'accord? Pour faire l'humification. D'accord? Et donc, on supprime la récupération de l'azote de l'air dès lors que l'on met la paille dans le sol. Et donc, le fait d'incorporer de la paille dans le sol, vous allez créer une fin d'azote parce que c'est d'abord l'azote du sol qui va être mobilisé pour l'humification. D'accord? Et votre humification, c'est 200 kg. Le travail, il en produit 160. D'accord? Donc, plus vous allez mettre de la paille, moins vous aurez d'azote. OK? Et c'est ce qui vous pose le problème, fin d'azote. Donc retenez un truc très simple, tant que ça reste en termes de litière, vous n'aurez pas de fin d'azote marquée ou très très peu. D'accord? Parce qu'en fait, on va mobiliser peu du sol et plutôt de l'air. Hein,
Et en fait, ce qui va être mobilisable dans le sol, c'est d'abord les nitrates. C'est ça qui est récupéré en premier. Parce qu'on ne laisse pas fuir de l'azote dans un sol vivant. C'est trop cher, si tu veux. Dans les itinéraires moi, que j'ai vus un peu en regardant les vidéos, ils disaient toujours que le premier BRF qu'ils incorporaient, enfin qu'ils amenaient, ils le griffaient quand même pour incorporer un peu. En fait, par habitude, on s'est rendu compte que la bonne utilisation du BRF, c'est vraiment de l'incorporer dans le sol. La première fois. Pourquoi? Parce que ça va entraîner des macro-morceaux qui vont humifier dans le premier profil, si tu veux, donc où il y a quand même encore assez d'air. L'idée, c'est de favoriser la stabilité structurale rapide du système. D'accord? Et là, on va en fait créer une fin d'azote. Volontairement, on le fait comme ça. De façon à ce que derrière, il arrive la paille. Ça amorce plus vite. Oui, l'idée, c'est d'avoir la stabilité de la structure et l'humification qui soit tout de suite au bon endroit parce qu'on en a besoin pour plus tard, si tu veux. Donc, on crée volontairement une fin d'azote avec laquelle on va faire des contournements, soit en amenant des grosses quantités de compost ou autre chose, un fertilisant, ou une légumineuse qui prenne le relais, d'accord? Et après, on accroche le système comme ça, d'accord? Et après, on termine paillage, 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 d'accord? Et donc, dans cette hypothèse-là, on va se rendre compte que plus vous aurez un taux de matière organique élevé dans le sol, d'accord, mieux ça va aller pour votre système. Donc, on a des réflexions actuellement très simples. Est-ce que le plus important, c'est pas de mettre une grosse masse de carbone une fois, faire monter le taux de matière organique énormément, pour avoir tout de suite 5, quitte à avoir un an de fin d'azote? Question. Alors, sur un jardin, comme vous les avez, ça pourrait se réfléchir. Un matériau qui est absolument pas utilisé dans les déchetteries et partout, c'est les feuilles mortes. Ça a l'air un produit très très intéressant à récupérer. Donc il faudrait faire attention que ce soit pas trop pollué par les chewing-gums, les papiers, les canettes de bière et tout ce que vous voulez. Mais globalement, ça pourrait être... Ceux qui sont récupérés sur la voie publique, il y a quand même... C'est très pollué, les exogènes, mais quand tu fais... c'est intéressant de travailler avec des particuliers qui t'amènent les sacs de feuilles, et puis toi, tu les ouvres, tu les vides, et tu recycles ton plastique, si tu veux. C'est très intéressant de passer un accord comme ça avec quelques jardiniers. Ils ont tous les allées et tout à ramasser. Les feuilles mortes, tu sais bien, c'est la hantise de la pelouse, du green. Donc, hop, on ramasse tout et on exporte.